présente. Cette vidéo fait partie du projet Un État, une vidéo d'étudiants d'échange club. Et aujourd'hui, je me présente. Je m'appelle Laura Bourrel, je suis dans l'Ohio et je suis étudiante d'échange depuis 4 mois, bientôt 5 en fin janvier. Je suis dans le nord de l'Ohio, dans une petite ville qui s'appelle Fort Benning. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'Ohio. Parce que quand moi j'ai été placée, c'est vrai que je connaissais l'Ohio, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais pas la température, je savais rien de tout ça. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de tout ça. Alors, la première question que je me suis posée quand j'ai su que j'allais dans l'Ohio, c'est où est l'Ohio? Parce que je ne savais pas du tout où est-ce que ça se situait. Du coup, je vous mettrai quelques petites photos pour que vous sachiez vous repérer. Et on peut continuer. Alors, la chose qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée dans l'Ohio, je suis née dans le sud, j'ai vécu dans le sud de la France et j'y vis toujours. Il y a des montagnes de partout. Mon village est situé sur une montagne. Et la première fois que je suis arrivée dans l'Ohio, j'ai vu qu'en fait c'était plat. Mais plat à des kilomètres à la ronde. Je n'ai pas vu une seule montagne depuis que je suis dans l'Ohio. Et je vous mens pas, c'est vraiment vrai. Pour moi, c'est hallucinant de ne pas avoir de montagne. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je veux faire une randonnée, je vais dans une montagne. Mais là, randonnée, tu marches sur la route ou tu vas dans le jardin, mais c'est tout. Il n'y a pas de montagne. Et du coup, ça c'est vraiment frustrant pour moi. La première fois, j'ai dû vraiment m'habituer. Là, c'est bon, je pense que je suis habituée. Et même, ça m'a fait bizarre de voir des montagnes quand j'ai voyagé, par exemple, dans l'Alabama. Mais ouais, pas de montagne dans l'Ohio. Ça m'a vraiment surprise. Vraiment, vraiment. Ensuite, pour parler de l'ambiance générale et de ce que j'aime aujourd'hui par rapport à l'Ohio. L'ambiance générale, je dirais que c'est cool. Voilà. Ils savent faire la fête quand il faut. Mais c'est calme quand ça doit être calme. Je sais pas si vous voyez. Par exemple, je suis déjà allée voir un match de football américain dans l'Ohio, du coup, à Columbus. Et c'était cool, franchement. Je trouve qu'ils savent bien s'ambiancer. Ils ont beaucoup de... Ils savent s'amuser, voilà. C'est chill, c'est cool. Mais voilà, pas plus que ça. Après, c'est des humains. Voilà. Ils sont cool. Franchement, en général, ils sont cool. Après, ce que j'aime le plus aujourd'hui dans l'état, je dirais que c'est la neige. La neige, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis dans le sud de la France. Et moi, il n'y a pas de neige dans le sud de la France. Donc, la première fois que j'ai de la neige près de chez moi. Donc, je suis assez contente. C'est-à-dire que je peux sortir là maintenant. Bon, je peux sortir et faire une bataille de neige, par exemple, avec mes parents d'accueil. Donc, ça, c'est super cool. Et aussi, c'est cool parce que forcément, qui dit neige dit quand il y a trop de neige, pas d'école. Donc ça aussi, j'avoue que ça m'arrange parfois, c'est super cool. C'est sûr que vous aurez pas ça au Texas ou en Californie. Peut-être qu'il y a autre chose, je sais pas, peut-être pas court parce qu'il fait trop chaud. Mais en tout cas, ici, il fait pas court parce qu'il fait trop froid et trop de neige. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va parler de ma vie sur place. En parlant de ma vie sur place, du coup, on va parler de mon lycée, qui est très petit lycée, d'à peu près 5 seniors dans ma classe. Donc on est 6. Donc c'est très petit, c'est mélangé avec l'école primaire, c'est vraiment un petit établissement. Donc aujourd'hui je me suis habituée à ça, mais j'avoue que la première fois que j'ai vu mon lycée, j'étais un peu sur mes gardes parce que je me disais, peut-être qu'on a des chances, va pas vraiment se passer comme j'avais prévu, mais en vrai, vous attendez pas vraiment à toujours avoir le plus gros lycée des États-Unis, à vivre comme dans les films. Ça, c'est sûr, vous vivez comme dans un film, mais vous n'êtes pas toujours dans un grand lycée, c'est comme en France, ça arrive. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur mon lycée. Ensuite, sur mon rythme de vie, je dirais que je vis plus le week-end que la semaine, à peu près comme en France, mais je peux plus vivre après les cours. Parce qu'en France, on est toujours habitué à finir très tard, il fait nuit, donc voilà, on n'a pas grand chose à faire. Mais j'avoue qu'aux États-Unis, je fais plus de choses. Il y a le sport, il y a aller manger dehors. Je trouve que les familles sont plus dynamiques le soir. Donc par exemple, moi, ma famille d'accueil, on fait plein de choses le soir. On peut regarder des films, on peut faire plein de choses ensemble. Donc je trouve que mon rythme de vie est assez basique. Vraiment, ça n'a pas vraiment changé. Et c'est pas vraiment par rapport à l'Ohio, c'est plutôt par rapport à votre famille d'accueil. Donc j'ai une copine qui est dans l'Ohio aussi et qui n'a pas vraiment forcément la même vie que moi parce que ça dépend de la famille, ça dépend de l'endroit. Donc franchement, ça je pourrais pas vraiment vous aiguiller. Je pourrais juste vous parler de moi, mon ressenti, mais vous attendez pas à avoir le même que moi parce qu'on n'aura pas la même famille. Ensuite, je vais vous parler des sorties possibles dans l'Ohio. Après, c'est vraiment des sorties comme partout. On fait du shopping, on fait du bowling, on fait de la patinoire, on fait de la luge avec la neige parce que forcément par rapport au climat,
il neige souvent en hiver. Donc il y a des jours, aujourd'hui il neige, hier il neigeait pas. Donc c'est vraiment des jours qui varient comme ça. Mais la plupart du temps il neige et il fait froid. Donc c'est des activités vraiment liées au froid. Donc patinoire en extérieur, en intérieur, hockey sur glace du coup, bowling, shopping, fast food, enfin vraiment après c'est la vie américaine mais juste avec du froid surtout. Après par rapport aux gens, moi je suis dans un village où je dirais qu'ils sont pas ouverts. Parce que par exemple ma mère d'accueil, ça fait 45 ans qu'elle vit ici et elle n'est toujours pas considérée comme quelqu'un du village parce qu'elle n'est pas née ici. Donc c'est assez compliqué, je dirais que les gens de mon village ici ne sont pas ouverts. Mais les gens aux alentours dans l'Ohio sont très très ouverts, sont très gentils. Les adultes comme les adolescents, mais juste c'est par rapport à mon village. Mais dans l'Ohio, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été méchant avec moi. Dès que je dis que je suis étudiante d'échange, ils aiment trop, ils viennent vers moi, ils me parlent. Vraiment, je dirais que c'est des gens qui sont ouverts. Mais après, j'ai été obligée de vous dire mon expérience par rapport à mon village. Mais ouais, c'est vraiment des gens qui seront gentils, qui seront là pour vous. Et vous serez pas tout seul quoi. Donc vraiment c'est des gens qui sont super sympas, mais après je pense que ça c'est partout dans les États-Unis, ils sont tous. Ensuite je vous parlais de la peur numéro 1 que j'avais en venant dans l'Ohio. J'avais une copine qui devait venir dans l'Ohio, mais qui a changé de famille en cours de route avant de venir, donc elle n'est pas venue. Mais du coup je savais qu'il faisait froid. Et en fait j'ai eu ce placement, j'étais en mode ah, parce que étant dans le sud de la France, j'ai toujours l'habitude qu'il fasse chaud. J'aime pas le froid, je déteste le froid. Mon corps n'aime pas le froid. Je ne peux pas, je n'aime pas du tout ça. Quand je vais au ski, j'adore le ski, mais je ne supporte pas le froid. C'est un truc de fou. Par exemple, mon corps ne supporte pas. Là, vous le voyez pas parce que je mets de la crème, mais mes mains sont gelées. J'ai des mains de mamie. J'ai toujours la peau qui craque. J'ai vraiment, je n'aime pas le froid. Et en fait, en arrivant ici, j'avais super peur de ne pas pouvoir vivre. Je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas mettre de veste, je voulais pas tout le temps être encombrée. En fait, je voulais vivre quelque chose d'anodin et en fait, je l'avais mal compris, je l'avais pris dans le mauvais sens. En fait, ce que j'avais mal compris, c'est que pour moi, États-Unis est égal chaud, est égal, je peux vivre un truc que je peux pas vivre en France. Mais en fait, en France non plus, je peux pas vivre la neige, je peux pas vivre le froid comme ça. Donc, du coup, ce qui m'inquiétait, ce qui faisait ma peur avant de venir ici, c'est vraiment le froid. Et j'ai vraiment rien d'autre à vous dire, à part vraiment le froid. Il fait froid. Il fait pas vraiment très froid, c'est juste qu'il neige tout le temps et que du coup en hiver, et étant principalement en hiver pendant mon année d'échange parce que je suis arrivée en septembre ici et je repars en mai, donc je vais pas vraiment vivre l'été, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il fait froid, c'est une vérité. Et du coup vous devez vous attendre à ce qu'il fasse froid, vous attendez pas à sortir en shorts. J'ai toujours pas sorti mes shorts et mes jupes pour l'instant, mais bon, j'espère que ça va venir, peut-être en quittant l'état et en voyageant. Mais voilà, il fait froid, c'est quelque chose dont j'ai dû m'habituer, mais finalement je vis des choses que je vivrai jamais. Faire de la luge près de chez moi, faire des batailles de neige avec mes copains, faire vraiment des choses que j'aurais jamais pu vivre avant. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est comme ça que se décrit une année d'échange. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter à fond. Et moi si j'ai quelque chose à vous dire, donc si je dois te dire à toi quelque chose, parce que t'as eu l'Ohio comme état, vraiment, n'aie pas peur. Ok, c'est pas vraiment le meilleur état que j'aurais pu te souhaiter, parce que c'est pas vraiment un état qui est connu et c'est un endroit froid et pour moi j'ai encore du mal, mais je dirais que c'est vraiment une année d'échange, c'est fait pour découvrir quelque chose que tu aurais jamais cru vivre. Et la neige, j'aurais jamais cru vivre ça, j'aurais jamais cru être dans un endroit où il fait froid et être dans l'Ohio. En fait, j'aurais jamais cru être aux USA en fait. Donc c'est déjà énorme pour moi d'être dans l'Ohio, même si la moi d'il y a quelques mois s'en fichait de quel état elle allait avoir. C'est vraiment juste l'expérience qui fait que moi mon expérience ça devait être dans l'Ohio, parce que regardez, moi aujourd'hui j'ai une famille d'accueil en or, donc je la changerais pour rien au monde. Même si on me dit tu vas dans un état chaud mais tu perds ta famille, je reste ici. Franchement avoir une famille d'accueil qui est en or, ça vaut plus que un état qui... Et peut-être autant si j'étais allée dans un autre état, ça aurait pas été le même rêve, vous voyez. Donc je vous souhaite juste de pas avoir de pas avoir d'a priori et de pas avoir de peur ou quelque chose comme ça. Donc franchement, vivez au jour le jour quand vous êtes dans votre année d'échange. Et surtout, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous êtes dans un état que peut-être que vous vouliez pas au début, ou juste que vous vous y attendez pas.
bah c'est ok. C'était écrit comme ça, le destin c'était que vous deviez aller dans l'Ohio et franchement c'est pas si mal, je me suis attachée à cet état donc l'Ohio restera toujours ma maison. Quand j'en parlerai, bah oui je suis allée dans l'Ohio et ça c'est ma maison, voilà. C'est ma maison aux États-Unis donc vraiment je peux pas la rejeter. Du coup mon ressenti global aujourd'hui c'est que j'aurais pas pu... Pour moi, c'était mon destin, c'était mon année d'échange. Je devais être dans l'Ohio, je devais avoir cette famille d'accueil. Franchement, j'ai une famille d'accueil en or qui est toujours là pour moi. Pour moi, elle est dans mon cœur à vie. C'est une année d'échange. C'est vraiment quelque chose qui vous change. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous tombez sur un état que vous connaissez pas que forcément c'est la fin du monde, que forcément vous allez pas avoir le rêve américain parce que dans tous les cas, dans toute l'Amérique, ça reste l'Amérique. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc franchement, n'ayez pas peur, vivez au jour le jour. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est juste kiffez votre année d'échange et si vous tombez dans l'Ohio, eh ben, je suis très contente pour vous parce que c'est l'État qui m'a accueilli. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon rêve grâce à l'Ohio et si la personne qui m'avait choisi dans l'Ohio n'était pas dans l'Ohio, bah, ça aurait pas été du tout la même expérience. Peut-être mieux, peut-être pire, j'en sais rien. Mais juste, kiffez votre aventure et c'est une fois dans une vie. C'est une fois dans une vie, c'est cher pour votre cœur, cher pour votre porte-monnaie. Alors vivez-le une fois, vivez-le à fond. Et on s'en fiche d'où vous tombez, juste vous allez kiffer. J'espère juste que vous allez avoir une bonne famille d'accueil, c'est juste tout ce que je vous souhaite. L'État, on s'en fiche, ça peut être n'importe lequel, ça reste l'Amérique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous sur ce et j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, amusez-vous pendant votre année d'échange. Bisous!